Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, voici les guidances du mois de juin 2024. Donc, ces guidances s'adressent aux balances, balance en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici avec la sélection de vos cartes. Donc, pour cette guidance pour le mois de juin 2024, pour vous, chère Balance. Alors, voyez un peu ce qu'on a en énergie générale sur ce mois. Donc, l'énergie générale, c'est une énergie extérieure qui vient un petit peu nous donner la tendance de votre mois. Nous avons la tempérance. Bon, donc on vous conseille du bien-être, ou en tout cas, c'est un mois qui baigne dans le bien-être ou dans l'équilibre de ses émotions. Il faut se faire du bien, il faut se reposer, prendre des vacances, faire un massage, je ne sais pas, aller se balader. En tout cas, il va falloir vraiment prendre bien soin de vous sur ce mois de juin. 3 axes importants pour vous. Le choix. Il y a un choix à faire, une direction à prendre. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut vous poser un petit peu pour pouvoir rééquilibrer les émotions afin de pouvoir faire le bon choix. Il faut savoir que les émotions sont des fois un filtre au discernement, à notre discernement. Donc du coup, le fait de se poser nous permet de calmer notre intérieur et de pouvoir choisir, je dirais, la tête froide, on va dire. Allez, deuxième axe important, le temps. Alors, avec la tempérance, j'ai plutôt envie de dire prendre son temps. Attention donc à l'impatience, mais ça peut être aussi en individuel, il est temps ou il peut y avoir des retards par rapport à quelque chose. Bon, là, je pense que c'est vraiment prendre le temps de choisir, prendre le temps de se poser peut-être des questions sur ce qu'on veut vraiment, etc. Troisième axe important, le repos. Ben, dites donc, les balances, là, on vous pousse vraiment, vraiment, vraiment à prendre ce temps de repos, de recul. C'est hyper important. Donc, certaines balances doivent être, je pense, très fatiguées. Voilà, c'est tout. Franchement, là, c'est assez clair, hein, c'est vraiment le temps, prendre le temps. Bon, on continue, on va voir quel est votre état d'esprit, justement. Vous avez eu 2 cartes, As de coupe et 5 de coupe. Bon, donc on comprend bien d'équilibrer les émotions et on comprend bien le temps. C'est-à-dire que l'As de coupe, vous avez un état d'esprit où vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'un coup de cœur, vous avez envie de vibrer, vous avez... voilà, il y a de la nouveauté dans l'air émotionnellement parlant. En tout cas, c'est votre souhait. Et là, on a le 5 de coupe, c'est-à-dire que vous avez peut-être peur de perdre des choses. L'As de coupe ici, c'est l'As qui se trouve, c'est la coupe qui se trouve dans les 2 coupes qui est ici. C'est des choses que vous avez à découvrir. Sauf que là, on vous dit, prends ton temps, pas de précipitation. Il y a vraiment de ça. Prends le temps d'équilibrer tes émotions parce qu'avec un 5 de coupe, on peut être plus sur le verre à moitié vide que plutôt sur le verre à moitié plein. Donc, ça peut vous retenir. D'accord? Donc, il faut d'abord changer d'état d'esprit, s'adoucir, travailler sa paix intérieure pour pouvoir découvrir cette nouvelle coupe qui s'offre à vous. Bon. Mais là, vous vous posez des questions. Bah oui, mais bon, vous savez, la fameuse phrase, le fameux dicton ou proverbe, je ne sais pas comment on dit, que je n'aime pas du tout d'ailleurs, qui est on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Bon, ben voilà, on est là. Donc non, essayez voilà, le but de la vie, c'est d'expérimenter et c'est de découvrir de nouvelles choses. N'ayez pas peur de perdre des choses, parce que justement, ces choses-là, peut-être qu'elles sont obsolètes et qu'il est temps d'en finir avec certaines choses pour pouvoir faire de la place au nouveau. Donc, ne pas avoir peur. On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le magicien. Le 1, le nouveau départ, la découverte de nouveaux potentiels. Ça peut parler professionnel. Ça peut parler professionnel pour certains. C'est-à-dire que là, vous vous posez des questions et sauf que peut-être que le nouveau choix va vous demander de découvrir un nouveau potentiel en vous et que vous avez peur. Peut-être que là, vous vous posez des questions sur est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ce serait pas plus sage de rester dans sa zone de confort? C'est possible. Mais pourtant, ce nouveau choix vous fait vibrer.
Le magicien, il vous pose la question clairement. Est-ce que tu vas oser découvrir de nouveaux talents en toi ou pas? Bon, ça vous chiffonne. Donc là, j'ai envie de vous dire, mais vous êtes tout à fait capable. Et apprendre de nouvelles choses, c'est génial. Vous allez grandir, vous allez évoluer, peu importe l'âge que vous avez. Mais il va être intéressant d'y aller parce que ça va vous sortir d'ici. On ne peut pas être sûr à 100% de tout. C'est en faisant les choses et en mettant le premier pas dedans, qui est le plus difficile, que vous allez vous rendre compte des choses. Et vous aurez peut-être d'autres choix à faire après. Mais il faut y aller. Quel est votre défi? Voilà, il faut y aller. Suivre son cœur, cavalier de bâton, mettre des actions en place qui vous font vibrer. Je pense que là où vous êtes actuellement, c'est pour ça qu'on vous dit, bon, pose-toi 2 secondes parce que tu as des questions à te poser. Est-ce que tu es vraiment bien? Est-ce que tu es vraiment heureux? Est-ce que tu vibres dans ce que tu fais avec qui tu es, etc., etc. Et là, on vous dit, mets des actions en place qui vraiment te font vibrer. Et le cavalier de bâton, il a un côté un peu impulsif. Il a un côté déterminé à vouloir avancer coûte que coûte. Bon. Le cavalier de bâton peut parler de voyage, peut parler d'étrangers, voilà, donc c'est possible. Peut-être que vous avez un coup de cœur pour aller vivre dans un autre pays. Mais vous vous posez plein de questions parce qu'il y a à dire oui, mais enfin bon, avec ce qu'on a ici, c'est plutôt bien, je peux prendre des risques, peut-être. Mais si votre cœur vous appelle là-bas, c'est un exemple, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, nous sommes dans des guidances générales. Mais là, il y a vraiment une découverte d'un nouveau potentiel en vous. Et si le magicien apparaît, c'est qu'il est temps. Là, vous avez un as de coupe, là, vous avez un 1, le magicien. Donc, il y a du nouveau qui arrive. Mais vous pouvez freiner des cas de fer. On continue. Quelle est l'énergie positive? Le pendu. Le pendu, la réflexion. Prendre le temps de réfléchir pour pouvoir agir. L'énergie du pendu, c'est aussi l'énergie d'écouter son intuition. Elle s'attache, ou il s'attache, peu importe, pour s'empêcher d'être dans l'action, pour ne pas aller trop vite. Le pendu vous dit, écoute ton cœur. Il dit, ouvre tes œillères afin de voir tous les possibles, et pas que des possibles négatifs ou désastreux. Le pendu vous dit de prendre votre temps parce que vous avez encore quelques pièces du puzzle qui manquent. Alors, votre défi peut-être est de canaliser justement ce côté allez, go, j'y vais, nanana, nanana, c'est possible. On va regarder l'énergie négative. 9 de coupe. Réalisation des souhaits et des rêves, le 9 de coupe, c'est une très jolie carte. Sauf que là, c'est en négatif. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne vous écoutiez pas. C'est comme si vous ne vouliez pas réaliser vos rêves. Ou que vous ne vous posez pas assez de questions sur vos rêves. Il peut y avoir ici une énergie de visualisation qui manque. Un gros questionnement par rapport à ce mois de juin pour vous, chère Balance. Un questionnement, il faut vraiment mettre, c'est du repos, du calme. Posez-vous, c'est le moment de se poser les bonnes questions. C'est le moment. Comment vous finissez ce mois de juin? Ah, valet de denier, vous mettez quelque chose de nouveau dans la matière. Vous vous informez, vous étudiez, vous vous formez peut-être pour certains. Il y a de la recherche ici. La recherche afin de mettre de la nouveauté dans la matière. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc je pense que vous allez oser. Vous allez oser découvrir ce nouveau potentiel. Valet, As, 1. Il y a du nouveau dans l'air, les balances. Ok. On va regarder ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous. Quelle est la situation qu'il veut mettre en lumière pour vous sur ce mois de juin? Nous avons délivrance. La situation, c'est le moment de tourner la page. Super. Prendre conscience de tout ce dont on se charge inutilement est un bon moyen pour s'en dégager. Le conseil, lâche prise, soulage la tension, libère-toi du problème, sois indulgent avec les autres et avec toi-même. Bon, donc là, c'est le moment de tourner la page. C'est le moment d'arrêter quelque chose pour pouvoir se diriger vers quelque chose de nouveau qui va vous procurer cette nouvelle émotion. Mais là, il est temps. Il est vraiment temps de se faire du bien.
Il est vraiment temps de vous rendre compte que ce que vous vivez là actuellement n'est pas le summum de ce que vous pourriez vivre et qu'il y a des choses à changer. Tournez la page. Émotionnellement, pour certains, ça peut être la fin d'un deuil ou en tout cas l'encouragement à démarrer de la nouveauté dans la relation. C'est possible, hein? Bien, on va regarder votre vibration colorée de ce mois, chère Balance. Nous avons le jaune champagne. Vous voyez, le jaune champagne, le nombre, c'est le 18. 1 plus 8, ça fait 9. 9, c'est l'aboutissement, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Donc là encore, on vous encourage à en finir avec quelque chose. Alors, mots-clés associés, mise sur pause, introspection et repos. Regardez-moi ça. Le jaune sable vous emmène en voyage jusque dans les profondeurs de vous-même. Il vous invite à enclencher le mode pause pour prendre un temps pour vous, qu'il s'agisse de congé, d'une cessation d'activité, d'une période de fin d'études, de réorientation ou une année blanche. Ce doux temps d'introspection est primordial. Même si vous n'en êtes pas conscient, vous avez besoin de vous retrouver seul. Pour repartir de plus belle, l'arrêt est nécessaire. Restez ouvert, disponible, patient et en observation. La vie n'aimant pas le vide, elle vous aidera à le combler. En revanche, pour ne pas vous enliser dans une situation sclérosante, vous devez entamer ou poursuivre votre travail introspectif. Si vous êtes flemmard, gare aux sables mouvants qui vous engloutiront rapidement. Force, patience, capacité à s'arrêter et à prendre du temps pour soi. Défi, immobilisme, paresse et désorganisation. Donc là, pour moi, le défi, il n'est pas de mettre une action en place, c'est au contraire de freiner un peu ces ardeurs de vouloir remplir. Vous savez, dans une écriture intuitive, un jour, j'ai reçu une belle leçon qui était il vaut mieux être pour faire que faire pour être. Et là, j'ai vraiment cette sensation ici que vous avez envie de mettre des actions en place parce que là, vous êtes dans une phase où on vous demande de réfléchir pour pouvoir agir. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous prenez peut-être pas ce temps de réfléchir, vous voulez être dans l'action. Et là, on vous dit, pop, 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 canalise-moi ça, parce que tu as des choses avant à voir à l'intérieur de toi pour. Et notamment par rapport aux rêves. Quels sont tes rêves? Peut-être refaire un point sur ces rêves et la réalisation de ceux-ci. Bien. Quel est le mantra? Je choisis en conscience le bonheur, l'épanouissement, la guérison et la joie pour guider mes pas. Et un anonyme vous dit, les voyages forment la jeunesse, l'introspection, elle, forme la sagesse. Prenez le temps. Parce qu'il vous manque des pièces au puzzle, parce que vous avez besoin de changer de point de vue. Les pierres qui peuvent vous aider dans cette introspection, c'est la wulfénite, le quartz rutile doré ou l'apophilite jaune. Bien, on continue. Quelle est l'action que votre âme vous conseille de mettre en place là, dans les jours, les semaines et le mois de juin pour vous aider à avancer sur votre chemin? Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Waouh, super. Donc on sème une graine. Voici l'action qu'il y a à faire. C'est semer une graine. Il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont en train de bouger, de se purifier, de se libérer. Voyez, on est de toute façon en plein dans cette phase-là. On continue. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de juin et quel est son message? Nous avons l'abeille. Croyance. Réponse sucrée, productivité. Affirmation, grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent aussi aux autres. C'est ce que je vous dis du jaune champagne aussi, hein, en pleine conscience. Faites-vous confiance, vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Consacrez du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions, développez-les pour vous épanouir. En révélant votre véritable personnalité et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. L'effet positif de votre lumière intérieure est communicative. Elle irradie sur ceux qui vous entourent, alors brillez sans crainte.
Travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Vous avez tant à offrir. Vous vous rendez compte? Donc là, il y a un beau questionnement. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est en adéquation avec vos rêves? Est-ce que c'est là où vous vouliez aller? Et si ce n'est pas le cas, pan, il y a une autre direction à prendre. Mais prenez ce temps. Bien, on va finir votre tirage par la petite carte de la tatou-thérapie, le petit message de la tatou-thérapie. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe ascendant pardon, et lunaire afin de pouvoir compléter cette guidance. Allez voir aussi, pourquoi pas, la guidance du trimestre, hein, avril, mai, juin, parce qu'il y a aussi des informations dedans. Et puis, bien sûr, pensez à liker, à partager, à commenter cette vidéo pour nous dire un petit peu ce que vous êtes en train de vivre. Et puis, bah, surtout, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez, petit message pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2024. Quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? Hop là, le voilà. Nous avons Yin Yang. Excellent. Le Yang, c'est l'action. Le Yin, c'est la réception. On vous demande d'être beaucoup plus dans le Yin que dans le Yang. Écoutez. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu trouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Super. C'est parfait. C'est vraiment, il est très cohérent votre tirage, il est parfait. Donc repos, repos, repos les amis, on se pose de bonnes questions. Pourquoi? Pour réaliser ses rêves. Donc vous êtes le créateur de votre vie. Changez de point de vue, il y a peut-être une direction à prendre différente. Parce qu'une fois que vous vous aurez posé la question de est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que je suis heureuse dans ce que je vis, dans ce que je fais? Est-ce que, voilà, attention au fait d'être centré sur ce qu'on peut perdre. Regardez ce que vous pouvez gagner. Et là, tout va changer. C'est ça le changement de point de vue. Bien. Merci beaucoup. En tout cas, si vous avez des difficultés à rebasculer dans le verre à moitié plein, allez voir mon site www.invitationvoyage.fr. On peut faire soit une guidance mensuelle du mois de juin personnalisée pour voir un petit peu plus ce qui vous correspond, soit on se fait une grosse lecture des énergies pour voir un petit peu, pour balayer un petit peu toutes vos énergies, voir le différent travail que vous avez à mener, voir les différents blocages, etc. etc. C'est une mine d'informations, cette lecture d'énergie, je vous promets. Très bien. Donc, www.invitation voyage intérieur, vous remplissez la fiche contact, on s'appelle et on prend rendez-vous. Allez, sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao!